Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de Bruxelles que nous nous retrouvons ce soir et précisément en direct de cette chapelle au double nom, cette chapelle de la résurrection, cette chapelle pour l'Europe qui se trouve à quelques centaines de mètres du Parlement européen, à quelques centaines de mètres aussi de la station de métro, si terriblement touchée mardi matin après les explosions qui avaient déjà touché l'aéroport de Bruxelles. Ce soir, ce que nous vous proposons sur KTO, ça n'est pas de revenir sur le déroulé des faits, c'est d'essayer de nous interroger ensemble sur la manière de les accueillir, sur la manière de vivre dans ce contexte particulier qui est le nôtre dans toute l'Europe, qui est celui aujourd'hui de la Belgique. Et pour cela, nous allons accueillir plusieurs invités pour nous poser la question du rôle des croyants dans cette société, de l'expression de la religion dans un monde laïque, des questions qui sous-tendent le désespoir manifeste de ceux qui sont poussés à de telles extrémités, de la manière de réagir face à des actes barbares. Voilà quelques-unes des questions que nous allons nous poser ensemble. Nous allons voir aussi comment ont réagi les communautés chrétiennes à Bruxelles et autour en Belgique depuis ces événements. Et puis nous sommes, nous chrétiens, dans des jours particuliers, en ce jeudi soir du Triduum Pascal, en ce jeudi saint de l'institution de la Sainte Seine. Nous sommes à la veille du Vendredi Saint. Nous nous demanderons aussi comment spirituellement vivre ces jours dans ce contexte particulier. Pour cela, plusieurs invités vont nous rejoindre sur ce plateau, mais j'accueille ceux qui sont déjà ici avec nous. Et d'abord, Monseigneur Jean Cockrols. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Vous allez rester avec nous toute cette soirée, Monseigneur. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Vous êtes particulièrement en charge du vicariat de Bruxelles et donc le pasteur de ce territoire si durement touché. Vous êtes aussi, et ça n'est pas neutre, le vice-président de la COMECE, la commission des épiscopats européens, et donc préoccupé aussi par les questions européennes. C'est peut-être non seulement la Belgique, mais l'Europe qui a été visée par ces événements. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être sur ce plateau. Pour ce premier temps, nous accueillons aussi Monsieur Kesteman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le président de Caritas Secours. Vous êtes aussi le président de RCF à Bruxelles, nos confrères de RCF. Et puis un autre confrère avec vous également, Christophe Herings. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux médias catholiques à Catobel. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Je redis un mot pour remercier vraiment cette chapelle de la résurrection de nous accueillir ce soir, parce que cette chapelle, c'est évidemment un lieu de prière, un lieu de recueillement et de célébration. Et du reste, la messe de la Seine est encore en train de se dérouler au-dessus de nous. Mais c'est aussi, et c'est sa vocation, un lieu de rencontre, de partage et de dialogue. Ça n'est pas la première fois qu'ici on accueille des représentants d'autres confessions, d'autres religions. Et c'est donc non seulement par sa situation géographique, mais aussi par la vocation de ce lieu que nous sommes particulièrement heureux d'être ici. Monseigneur Cockrols, c'est un lieu important pour ce que nous avons à nous dire ce soir. C'est un lieu phare, c'est un lieu au centre de tous les débats en cours, certainement. Merci donc à la communauté de cette chapelle qui nous a accueillis. Je vous propose de revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis mardi, la façon d'accueillir et de vivre, et d'abord évidemment pour des chrétiens par la prière depuis ces attentats. Dès mardi soir, à Liège, la communauté Sant'Egidio a voulu rassembler ceux qui le pouvaient, ceux qui le souhaitaient, pour un temps de prière qui avait ce soir-là une signification toute particulière. Je vous propose de regarder ces images. Ils ont répondu présents à l'appel de la communauté Sant'Egidio pour prier pour la paix en Europe et dans le monde. Nos actions s'ancrent concrètement dans ce travail pour la paix, à travers l'école de la paix dans des quartiers difficiles, à travers des médiations pour la paix dans le monde, à travers le dialogue interreligieux. Et donc voilà, je crois qu'une prière comme celle-ci est vraiment une réponse à l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Un moment aussi où chacun vient porter ce qu'il est en train de vivre dans l'espérance. Nous ne devons pas nous laisser submerger par ces réactions de peur et de haine. Mais nous devons reconnaître que le mal est présent partout dans notre monde. Face aux armes de la terreur, mettons, dit saint Paul, la cuirasse de la foi et de l'amour.
et le casque de l'espérance du salut. Dans l'Assemblée, des musulmans de l'Union des mosquées de la province de Liège, une démarche qui a touché Monseigneur Delville, pour qui ces musulmans sont eux aussi pris en otage par les terroristes. Voilà, ça c'était à Liège mardi soir. À Bruxelles, mardi soir, il n'était pas possible de tenir des rassemblements. Et c'est donc hier soir, mercredi, à Nivelles, qu'une double messe chrismale a eu lieu, d'une certaine façon. Vous me permettez de le dire comme ça, Monseigneur ? Mais peut-être signaler aux téléspectateurs français que dans la complexité du diocèse où vous vous trouvez ce soir, il y a 3 messes chrismales, le lundi, le mardi et le mercredi, chaque fois dans un des 3 vicariats de ce diocèse. Celle du lundi avait eu lieu dans le nord, à Malines. Celle du mardi devait avoir lieu à Bruxelles. Elle a malheureusement dû être supprimée, mais tout le monde en a bien compris les raisons. Et donc c'est hier soir, mercredi soir, qu'a eu lieu la 3e messe chrismale, inscrite au programme, si vous voulez, à Nivelles, au sud de Bruxelles. Mais je m'y suis rendu de façon un peu symbolique avec quelques prêtres, quelques collaborateurs, avec les huiles de Bruxelles pour qu'elles soient bénites là-bas et qu'elles reviennent ce matin à Bruxelles. Voilà, il faut préciser pour ceux qui nous regardent, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse ou ailleurs, et qui peut-être ne sont pas tous experts en liturgie, que cette messe chrismale au cœur de la Semaine Sainte, c'est la messe au cours de laquelle l'évêque va bénir les huiles qui serviront à la célébration des sacrements tout au long de l'année. Mais c'est aussi particulièrement depuis une réforme de 1969, un temps très fort de rassemblement de tous les prêtres d'un diocèse autour de leur évêque, d'où l'importance de ce que vous venez de nous expliquer, Monseigneur, et d'avoir rejoint cette messe chrismale. Charles-François Bréjon y était pour nous, on regarde. Sur la Grand Place de Nivelles, rien ne semble avoir changé depuis ce mardi noir. Les enfants jouent toujours dans les rues, la vie continue, une manière aussi de résister à la barbarie, alors que les drapeaux sont en berne. Les chrétiens, eux, se sont réunis en la collégiale Sainte-Gertrude pour la messe chrismale, une célébration où tous les prêtres et diacres du diocèse, les fidèles et les catéchumènes futurs baptisés de Pâques, se rassemblent en signe d'unité autour de leur évêque, une unité plus que jamais essentielle pour Monseigneur Hutsin. Dans les moments d'épreuve, ce qui compte, c'est d'être relié. Elle est fondamentale pour l'Église, mais elle est fondamentale pour la société. Et je crois que c'est un peu un sursaut que nous avons senti déjà hier, pendant tout le courant de la journée et encore aujourd'hui. C'est que les Belges se sentent appelés à dépasser leurs divergences secondaires pour être unis et forts dans l'adversité et aussi pour donner un témoignage qu'on peut vivre différents ensemble. Ce soir, la messe était présidée par Monseigneur de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles. Les chrétiens, je crois, dans nos sociétés ici, nous avons vraiment une mission importante. S'engager pour une société plus juste et fraternelle, d'être un peu le levain dans la pâte, bien sûr aussi par la prière, c'est notre premier engagement comme chrétiens. Non seulement pour les victimes et pour les blessés, ils sont nombreux, mais aussi pour nos concitoyens. Et je le demande aussi pour les bourreaux, que le Seigneur puisse changer leur cœur de pierre en cœur de chair. La collégiale de Nivelles était pleine à craquer ce mercredi soir, et forcément, les récents attentats étaient dans toutes les têtes. Avec tout ce qui se passe, moi parfois j'ai un peu peur de sortir de chez moi. Et malgré tout, une fois que j'étais ici, d'être entourée de tous ces chrétiens, avec la foi qu'on a, ça fait du bien et on se sent porté. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, Jésus, je sais qu'il est là. Et c'est ça la mission, je pense, c'est de porter cette parole et de convaincre les gens de voir la vérité, que Jésus est là et qu'il nous aime tous. C'était particulièrement dans ma prière, puisque je me reconnais d'ailleurs comme un miraculé, puisque je devais prendre l'avion hier à Zaventem. Je suis venu dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, mais aussi prier vraiment pour que la paix advienne dans le monde. Pour moi, c'est un moment de prière, de recueillement, pour penser à toutes les victimes, pour prier, apporter de l'amour, surtout de l'amour.
Voilà ce reportage à la messe chrismale célébrée hier soir à Nivelles. Et avant de donner la parole à nos invités sur ce plateau, je voudrais vous faire entendre un dernier témoignage. C'est celui de Pierre Fatrus Gabriel. Il appartient à l'Institut syriaque de Belgique, à Liège, là aussi. Et c'est André Bossuroy qui a recueilli sa réaction. Écoutez. 2 jours après les attentats que nous venons de connaître ici en Belgique, je me rends compte que ici non plus, on n'a pas émis de messages de haine. Au contraire, c'est des messages de paix que j'entends. Il n'y a eu aucun message de haine envers la communauté musulmane, par exemple en Belgique. Et une des raisons, c'est que le tissu social ici en Belgique est très lié, très soudé. Quelle que soit la communauté, chrétien, non-croyant ou musulman, on est liés. Moi, personnellement, j'irais peut-être un peu plus loin. Hier encore, j'entendais un collègue qui me disait « Pauvre gars, à 20 ans, il se fait exploser, quelle que soit la raison. Quelle tristesse !» Et j'ai la même compassion que ce collègue envers ces gens que l'on a déroutés du bon chemin et à qui on a demandé de faire des atrocités. Mon message est simple, celui de la paix, pas de la haine. Voilà, évidemment, ça peut sembler des paroles un peu iréniques de parler comme ça de l'amour, de la paix. En même temps, c'est des mots qui sont forts quand on doit les dire dans des circonstances aussi douloureuses que celles que traverse la Belgique aujourd'hui. Je voudrais avoir votre réaction aux uns et aux autres à tout ce qu'on vient d'entendre déjà. Christophe Herrings. Alors moi, ce qui me frappe dans un premier temps, c'est effectivement ces messages de paix, d'apaisement. Je suis frappé par ça, non seulement parmi les chrétiens, mais je dirais toutes les personnes qu'on rencontre manifestent cette attitude-là, et je trouve que c'est extrêmement rassurant pour la suite. Bien sûr, la première réaction a été le choc. Bien sûr, aux médias catholiques, nous avons vécu ce choc aussi. En même temps, il fallait assurer l'actualité, il fallait donner des informations, relayer, récolter des témoignages. C'était dur. Hier, mercredi, deuxième réaction, c'est plutôt le deuil. On est un peu groggy. Je pense que tous les Belges, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs, ont vécu ça, mais je soulignerais vraiment ces paroles de paix. Comme l'ont dit plusieurs des témoignages, eh bien, il n'y a pas eu d'appel à la haine, il n'y a pas eu d'expression de haine. On l'a vu place de la Bourse, où les gens se sont rassemblés spontanément, toutes communautés confondues. Vous savez, Bruxelles est très cosmopolite, on l'a senti. Le témoignage du père syriaque était fort dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de tension entre communautés? Si, il y en a, mais ici, quelque part, la première réaction à ces attentats, c'est une unité, et ce ne sont pas des mots. On le sent véritablement dans les communautés chrétiennes, mais aussi, je dirais, dans l'ensemble de la société belge aujourd'hui. Michel Kesteman. Pour ma part, je me suis posé la question, sommes-nous naïfs? Avons-nous été aveugles à ce qui se passait autour de nous? Ou bien sommes-nous destinés à vivre ensemble? Et pour moi, c'est une conviction très forte que je partage avec les gens de ce pays depuis longtemps, c'est que dans notre diversité d'opinions, mais aussi dans notre diversité d'origine, nous sommes un de ces lieux dans le monde où les gens peuvent apprendre à se rencontrer et ont découvert qu'ils pouvaient le faire, en tout cas la plupart. Et à un moment comme ceci, brusquement, la question vient, est-ce que c'est un peu comme le déchirement du voile du temple là? Est-ce que c'était faux? Une journaliste, il y a 2 jours, a consacré son édito dans Le Soir, Béatrice Delvaux, en écrivant « Lettre à mon fils, lettre à ma fille », en disant « Je vous ai livré un monde de paix et je me demande si je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas envie de vous fausser les jeux, donc la paix n'est pas si évidente, même si on l'a construite il y a 40 ans ou il y a 30 ans. Et donc la question c'est, on découvre que la paix, le vivre ensemble, c'est l'objet d'un travail, peut-être même d'un combat, pour que ce soit toujours réinventé avec les nouveaux venus, les anciens et les nouveaux venus, les urbains et les non-urbains, les derniers arrivés, les réfugiés en train d'arriver, et ceux qui sont installés depuis des siècles ici. Et ce moment est un moment qui nous oblige, et je suis étonné de voir comment il y a cette unanimité dont tu viens de parler, comment ce moment nous révèle le potentiel que nous avons, même si ça suppose parfois de la négociation, des espaces communs inventés, d'autres procédures pour se parler. Mais nous sommes capables de vivre ensemble.
On sent la conviction avec laquelle vous l'affirmez, et en même temps, on a forcément envie de s'interroger. Est-ce que c'est une réassurance? On veut se dire cela dans le vivre ensemble. Est-ce que nos communautés, elles vivent ensemble ou côte à côte? Alors, je pense qu'effectivement, c'est d'une certaine manière un acte de foi et d'espérance, mais je pense que c'est ce qu'il faut aussi, c'est y croire, mais œuvrer pour cela. On a vu des communautés chrétiennes prient pour la paix, c'est déjà une première action, mais c'est une prière pour pouvoir nourrir l'action. Donc je dirais que ce n'est pas une foi au sens où c'est quelque chose qui serait présent. Bien sûr, il y a des semences de paix qui sont bel et bien présentes dans nos sociétés, mais c'est un appel à aller de l'avant et à prendre les choses en main, à aller plus loin dans le dialogue intercommunautaire, interreligieux, à, je dirais, renforcer des valeurs communes. Et je pense que chaque croyant peut le faire à partir de ses propres convictions, les chrétiens certainement, mais aussi les juifs, les musulmans, les laïcs. Je pense que oui, c'est un acte de foi, mais je pense que c'est nécessaire. Monseigneur Cockrols. Votre question est évidemment pertinente. Un auteur bruxellois se posait la question il y a quelque temps, sous une formule un peu lapidaire, mitoyen ou citoyen? Est-ce que s'ils sont là côte à côte ou est-ce qu'ils ont véritablement un projet commun? Et je pense que je rejoins entièrement l'analyse de Michel Kesseman. Il y a peut-être quelque chose qui nous secoue dans ces événements et qui porteront indéniablement du fruit. C'est de se rendre compte qu'il y avait peut-être des fausses évidences dans ce vivre ensemble qui doit toujours et encore être remis sur le métier, qui doit être toujours et encore retravaillé avec des défis d'aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Et là, je pense que nous y reviendrons, j'imagine, dans l'émission. L'Église a tout un rôle à jouer dans ce travail en profondeur et toujours repris. Mais c'est vrai que je partage les constats qui ont été faits. C'est d'abord une réaction, on est abasourdi, c'est incompréhensible. Ma seconde réaction très personnelle, et je l'ai entendu ailleurs aussi, eh bien nous vivons ce que d'autres vivent depuis 10, 20, 30 ans, à Beyrouth, à Bagdad et ailleurs. Cette espèce d'acharnement d'une violence aveugle qui frappe n'importe où, n'importe qui, eh bien maintenant nous en sommes aussi les victimes. Et il y a hélas une solidarité dans le malheur qui se vit aujourd'hui entre Bruxelles et tant d'autres villes frappées par le terrorisme aveugle. Et ça aussi, c'est une expérience extrêmement forte au plan humain et au plan spirituel. Quelles sont les questions alors qu'il faut se poser aujourd'hui pour interroger cette réalité de la vie en commun, de la vie en société? C'est quoi les premiers sujets? Je dirais, une des questions qui pour moi apparaît brutale aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est déchiré? Comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on a été cassé ou qu'on a l'impression de n'avoir jamais rien réussi? Et c'est la seule façon dont je peux comprendre quelque part la réaction de ces jeunes auteurs, perpétreurs d'attentats, qui ont besoin d'exister et qui n'ont trouvé que cela pour exister en supprimant l'existence des autres. Et je me dis, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a cassé? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas su les reconnaître, malgré tous les dispositifs d'éducation en milieu ouvert, des écoles où on suscite le dialogue, des familles, et nous avons même entendu à la télévision le frère d'un des auteurs dire comment ça lui semblait ne pas être des valeurs vécues dans sa famille. Et donc je me dis, pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas été réceptifs et vont jusqu'à nous provoquer de cette façon-là en s'autodétruisant? Donc c'est une énorme question par rapport à l'espérance et par rapport à notre capacité de l'éveiller chez d'autres, simplement par notre façon d'être ou de dire. Je pense qu'il est important de souligner aussi que l'espérance ou la foi dans le vivre ensemble n'empêche pas une forme de lucidité, en tout cas une forme de réalisme. Il faut pouvoir réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qui ne fonctionne pas. Et je dirais qu'on ne se pose pas seulement la question depuis 2 jours, d'ailleurs particulièrement après les attentats de Paris, les attentats de Charlie Hebdo ou du 13 novembre. Ce sont des questions qui se sont aussi déjà posées chez nous. Il y a eu
des réflexions dans différents sens. Alors, certains souhaiteraient, plutôt dans le monde laïque, en profiter, entre guillemets, pour aller plus loin dans la sécularisation. L'idée, alors l'analyse serait que bien voilà, c'est la religion qui est finalement la cause de cette barbarie, mais bien sûr, aucun religieux ne va pouvoir justifier de tels actes. Mais on peut poser la question également autrement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en termes de sens? Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas de sens dans la vie telle qu'on la vit? Qu'est-ce qui a manqué de ce point de vue-là? Et là, je pense qu'il est important de se demander quel peut être le rôle des religions, des différentes religions dans notre société, pour que vraiment ce soit un vivre ensemble et pas seulement un vivre côte à côte. Monseigneur de Kessel, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, à Nivelles, parlait du fait, de se demander qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter à la société. Je pense qu'il est important que les membres de chaque communauté religieuse ou convictionnelle se posent cette question-là. Comment puis-je être citoyen? Et il n'a pas, je pense, à choisir entre son appartenance religieuse et son appartenance citoyenne. Il faut qu'il y ait, je dirais, il faut qu'il y ait une réciprocité, un enrichissement mutuel entre l'appartenance citoyenne et l'appartenance religieuse. J'aurais peut-être tendance à dire que si on faisait venir à la parole d'abord un sociologue, il nous dirait que un des éléments majeurs, c'est que les personnes ne sont pas que des individus. Même celui qui s'isole en allant placer une bombe quelque part et en se faisant exploser, il est aussi pris dans les pressions de la guerre, des injustices dans lesquelles il se trouve. Et donc, s'ils sont solidaires de la Syrie ou d'autres lieux de guerre, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment, entretenu chez eux, il est vrai, qu'il y a une inégalité foncière dans la distribution des chances collectives. Et donc l'accès à la violence est une des manières de sortir de cela. Alors on dira aussi, le pape nous invite à aller dans les périphéries. Je veux dire, un des paradoxes, c'est qu'à Bruxelles, les périphéries, elles sont au centre. La tranchée du canal, certains disent la banane de la pauvreté, parce que ça a la forme que ça a sur la carte, c'est le lieu de concentration de toute une série de frustrations, de difficultés à vivre, parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'emploi, parce qu'ils n'ont pas réussi. Et donc, je pense que c'est ça qui conduit certains vers la violence du truand, qui devient après violence du terroriste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier non plus. Nous devons aussi travailler à la suture sociale qui restitue des éléments plus de justice entre tous les citoyens. On vous entend bien sur ce terreau qui fabrique, qui nourrit du désespoir, et puis sur l'éradication d'une transcendance, ou en tout cas d'un sens à la vie qu'on exprime de moins en moins dans nos sociétés laïques, mais qui du coup pour des jeunes fait qu'il peut ne pas y avoir d'aspiration possible ou d'expression de ces aspirations. Monseigneur Cockrols, dans ce contexte où nos sociétés réfléchissent à la laïcité, quelle est la mission de l'Église dans une situation comme celle-là? La mission de l'Église, et Christophe Rings l'a évoqué, c'est de bien faire comprendre que ce n'est pas d'abord une question de foi chrétienne ou de foi catholique, mais que l'attitude religieuse fait partie de notre humanité, avec un choix libre, des options libres pour adhérer à ce qui surgit en nous et ce qui nous est transmis dans l'une ou l'autre tradition religieuse. Mais l'Église a une mission délicate aujourd'hui dans la société occidentale, parce qu'elle trimballe aussi son histoire, son passé, ses gamelles ou ses casseroles. Et donc, ce n'est pas facile à faire passer aujourd'hui un message positif sans directement se faire reprocher ou se faire incriminer tout ce qui peut nous être à juste titre reproché. Mais l'Église a un message très fort à faire passer. L'attitude religieuse de l'homme, l'ouverture au transcendant, à celui que certains appellent Dieu et d'autres Allah, que sais-je encore, eh bien, nous devons faire comprendre à la société que c'est vital pour le vivre ensemble, que l'altérité, la question de l'altérité évoquée par Michel Kesteman se joue dans ce registre-là aussi et peut-être d'abord. Je pense qu'il a une mission très, très forte de l'Église. Raison de plus pour être, en tout cas en tant que chrétien, unis dans ce débat. Ce n'est pas pour rien que lundi prochain, ce sont toutes les confessions chrétiennes qui organiseront un temps de prière pour faire mémoire des victimes. Il ne s'agit pas ici de commencer à défendre l'une ou l'autre chapelle. Ça fait partie du message de l'Évangile. Mais nous devons aussi
en tant que croyants, habiter cette cité. Et c'est là aussi que le dialogue, on y reviendra j'imagine, que le dialogue ou même la rencontre avec les autres confessions est si importante dans notre cité et que nous avons des choses à dire à ceux qui rejettent l'attitude croyante. Je ne dois pas vous faire de dessin dans nos pays, en particulier la Belgique. Cette présence de ceux qui rejettent et qui veulent enfoncer la dimension religieuse dans les arrière-cuisines et dire c'est une réalité privée, c'est totalement incompatible avec l'attitude religieuse de l'homme de croire que c'est quelque chose de privé. Ça ne tient pas la route. Mais certains prétendent nous mettre ainsi à l'écart du débat public. Encore hier, le métropolite orthodoxe m'a dit combien il avait été fort mal accueilli par certains politiques lors de l'hommage qui a eu lieu au Parlement. C'est dire que le combat est en profondeur, et je ne vise pas ici des personnes ou des institutions, mais je pense que le combat est fastidieux et sera de longue haleine. Christophe. Oui, je voulais réagir aussi à ce que disait Monseigneur par rapport à ce que les chrétiens encore peuvent apporter. Alors sans aucune arrogance, on ne va pas parler d'expertise, mais je pense que les chrétiens, de par leur histoire de ces derniers siècles, ont une certaine expérience du rapport entre citoyenneté et leur propre croyance, je dirais. Et ça nous a été quelque part imposé par la philosophie des Lumières, etc. On ne l'a pas accueilli avec plaisir, mais je pense que ça a eu des conséquences extrêmement positives sur le vécu des chrétiens et sur leur vécu de foi en particulier. C'est, voilà, en ce qui concerne le rapport entre, je dirais, le croyant et sa propre tradition, entre son écriture. Très concrètement, il y a une exégèse qui s'est développée ces derniers siècles qui a permis une forme de réinterprétation, une prise de distance par rapport à un fondamentalisme. Je pense que tout à fait modestement, les chrétiens peuvent montrer quelque chose de ça à d'autres communautés religieuses qui ont plus de mal. Je pense bien sûr aux musulmans, où il y a souvent des lectures fondamentalistes qui s'ignorent d'ailleurs. On ne sait pas que le fondamentalisme, c'est une lecture parmi d'autres. Une lecture littérale n'est pratiquement pas possible. Dans le Coran, comme dans la Bible d'ailleurs, il y a des passages très différents qui peuvent paraître contradictoires. Eh bien, si les chrétiens pouvaient aider un tant soit peu les musulmans à prendre conscience de ça, et surtout prendre conscience que le fait d'avoir une interprétation de leur texte sacré à partir de leur foi n'est pas forcément synonyme de rejet de leur foi, mais permet justement un approfondissement. Et c'est une modeste expérience des chrétiens en Occident, le fait que ça nous a permis, je pense, à nous chrétiens, de nous intégrer véritablement dans une société, d'accepter une société pluraliste. C'est en même temps difficile de se poser vis-à-vis d'autres comme étant ceux qui ont déjà fait cette expérience. Michel Kesteman, vous vouliez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? J'essaie de me dire comment nous pouvons parvenir à avoir cet apport. Je pense qu'il n'est pas uniquement au niveau du rapport au texte qui nous fonde et qui sont nos références. Je pense que c'est aussi dans le coude à coude fraternel où nous faisons des choses ensemble. Quand toute la population ou de larges franges de la population se mobilisent pour relever le défi des réfugiés, quand on parvient à trouver 300 personnes qui offrent un logement pour loger des réfugiés dès demain matin et 350 autres qui se proposent pour faire du service, il y en a beaucoup de chrétiens, il y en a d'autres qui sont là au coude à coude fraternel avec eux et qui vont rendre cela possible. Dans l'état d'institution, on relève le défi de la maladie. Eh bien, le défi de la pauvreté, ce ne sont pas des défis uniquement pour les pouvoirs publics. Je trouve que c'est des défis pour les citoyens. Et c'est là qu'on peut apprendre au corps à corps, je dirais au coude à coude, la façon dont l'autre vit sa solidarité. Partager des éléments de solidarité avec, par exemple, un musulman qui vit son ramadan et qui, à ce moment-là, fait les gestes qu'il est appelé par sa foi à faire, c'est quelque chose qui m'interpelle dans mon propre chemin, et réciproquement. Et je pense qu'on peut identifier d'autres démarches de ce type-là où ce n'est pas la façon dont nous célébrons notre Dieu et dont nous croyons en l'homme que cela se manifeste. Non, c'est la façon dont nous servons l'homme. Et de cette façon-là, nous montrons que Dieu représente quelque chose dans notre existence. Monseigneur. Bruxelles est a priori compliquée, comme la Belgique d'ailleurs est en général très compliquée, mais c'est aussi une chance, c'est aussi une opportunité.
cette ville aussi multiculturelle, aussi multiforme, est une opportunité pour aller de l'avant dans ce que Michel Kesteman évoque. Mais à condition de se rencontrer et de se considérer a priori comme une bénédiction. J'ai eu l'intuition un jour de dire ça à la communauté ukrainienne que je visitais ici à Bruxelles. Et j'ai dit à la fin de la célébration, vous êtes une bénédiction pour la ville d'apporter ici votre culture, votre façon de célébrer. Et une personne est venue me trouver en larmes après cette célébration en disant, Monseigneur, je suis ici depuis 15 ans. C'est la première fois qu'on me dit que je suis une bénédiction. Jusqu'à présent, on m'a toujours dit que j'étais un problème. Et je pense que là, il y a vraiment une mission de l'Église, de faire comprendre que cette diversité culturelle au sein même de l'Église, mais aussi bien au-delà, c'est a priori une bénédiction, que Babel n'est pas nécessairement qu'une malédiction. Est-ce que pour vivre réellement ce dialogue et cette rencontre, il ne faut pas aussi peut-être nous réinterroger sur la façon de dire aussi notre propre identité? Autrement dit, est-ce que pour le dialogue, il ne faut pas savoir mieux dire qui l'on est comme chrétien ou comme juif ou comme agnostique ou comme libre penseur ou comme quoi que ce soit, mais accepter de rentrer dans ce dialogue du sens de la vie en affirmant pour les uns ou pour les autres ce qui nous tient debout ou ce qui nous fait vivre d'une façon peut-être moins pudique ou moins discrète que jusqu'à présent? Je vous fais rire. C'est une très bonne question, c'est très difficile. Bien sûr, nous devons être nous-mêmes, devons toujours être nous-mêmes, et je dirais à la fois sans arrogance et sans complexe. Mais voilà, les deux choses vont ensemble. On devient davantage nous-mêmes quand on est ouvert à l'autre en tant qu'autre, vraiment dans son altérité, qui doit vraiment être accueilli comme tel. Et lorsque j'accueille l'autre comme autre, eh bien, j'incite mon interlocuteur à m'accepter aussi tel que je suis. C'est le principe de tout dialogue, qu'il soit interreligieux, interculturel, à tous les niveaux de la société, c'est important. Et alors, pour reprendre ce que disait Michel Kesteman, par rapport au corps à corps, au coude à coude, on parle, oui, ça reste souvent abstrait, le vivre ensemble. Alors on peut se poser la question, chacun, les chrétiens comme les autres, qui est-ce que parmi mes amis est membre d'une autre communauté culturelle, religieuse ou autre? Est-ce que je connais mon voisin? Est-ce que j'ai déjà été le voir? Effectivement, c'est quelque chose de très fort pendant le Ramadan, lorsqu'on est invité par des voisins musulmans à aller manger chez eux. Est-ce que nous, chrétiens, faisons cela à Pâques, par exemple? Voilà, j'allais vous dire, est-ce que je connais mon voisin, mais est-ce que je sais lui dire aussi ce qui fait ma vie? Est-ce que je sais lui partager que nous vivons ces jours-ci la préparation de Pâques? C'est peut-être moins naturel dans beaucoup de nos communautés. C'est certainement moins naturel en Belgique qu'en France. Enfin, je me fais peut-être de douze illusions sur la France, mais la question de l'identité ici, j'ai une question très complexe. Qui sommes-nous, Belges ou Flamands ou Wallons? Et les Bruxellois ne sont ni l'un ni l'autre. Il y a un tel brassage ici que la question de l'identité n'est pas facile à résoudre et vient alors évidemment se greffer là-dessus la question de l'identité chrétienne, avec la grande difficulté, autant pour moi que pour les autres, de rendre compte de sa foi, de l'espérance qui nous habite. Quand on est entre soi, pas de problème. Mais quand il s'agit effectivement, comme vous l'évoquez, d'aller à la rencontre du voisin, c'est beaucoup plus subtil. Mais je pense que ces lieux existent néanmoins. Et ces lieux doivent être promus. Et un des lieux qui me semble la plateforme naturelle où cela se passe, c'est l'éducation et c'est l'école. Si on n'investit pas dans ces lieux-là pour favoriser à tout prix la rencontre, l'écoute réciproque, le respect, la découverte de la grâce, de la bénédiction de cette diversité qui fait notre force ici à Bruxelles, alors c'est raté. Et donc là aussi, l'Église, parce que le réseau catholique ici à Bruxelles est un réseau extrêmement dense, nous rassemblons plus de la moitié des élèves scolarisés ici à Bruxelles. Donc il y a là une responsabilité, catholique ou non catholique, tous confondus, vont en majorité dans des écoles du réseau catholique. Il s'agit de donner cette priorité dans notre réseau d'enseignement à la rencontre et à l'écoute.
Vous le disiez au tout début de notre échange, ces événements très, très douloureux amènent aussi ce désir de très forte cohésion, peut-être même plus fort qu'on aurait pu s'y attendre, entre tous les éléments de la société. Cette préoccupation pour la priorité de l'éducation, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours. Là aussi, il y a une forme de prise de conscience, de l'urgence en tout cas, ou de la nécessité de réinterroger nos manières de faire, de donner de la priorité à ces domaines-là encore plus qu'auparavant. Michel Kesteman. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est en regardant dans les gazettes les dessins d'enfants. Les enfants qui se sont exprimés dans les écoles, les enfants qui ont été dessinés à la craie sur des marches de la bourse. C'est quelque chose de très fort dans lequel ils disent à la fois leur questionnement, mais aussi leur foi en l'homme. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans des moments qui émergent. J'ai repensé à la pensée d'un vieux philosophe, Paul Tillich, qui disait que savoir que je suis acceptable, accepté, alors que je me jugeais inacceptable, c'est l'élément fondateur de la vie. Et je me dis, tant vis-à-vis de ceux qui ont perpétré des crimes que pour les autres qui sont différents et à qui parfois, c'est vrai de mon voisin, ça peut être vrai parfois en famille, j'ai envie de dire, mais il y a des jours où tu es insupportable. On doit pouvoir dire, tu es insupportable, mais tu vaux plus que ce que tu n'es. Et on va le vivre et le montrer ensemble. Et je pense que c'est là que la pédagogie est importante, parce que l'expérience qu'on vit en milieu scolaire, au quotidien, c'est avec tous ceux qu'on m'a mis dans ma classe, que je n'ai pas choisi, c'est que nous sommes capables de faire société ensemble, et donc un lieu de bien-être où on pourra trouver que l'autre est une bénédiction pour soi. Alors ce mélange, ce partage, on en parle beaucoup dans certains quartiers en particulier, évidemment spécialement ces derniers jours, c'est le quartier de Molenbeek qui a été particulièrement à la une. Nous avons voulu retourner dans ce quartier avec le curé de l'une des 3 paroisses qui se trouve à proximité, celle de Saint-Jean-Baptiste, et c'est Louise Malnois qui y était allée pour nous. Molenbeek, une majorité d'habitants musulmans, et une communauté chrétienne dispersée dans 3 paroisses, dont celle du Père Sanico, qui profite de ce jour de marché pour saluer chrétiens et non chrétiens. Ça va? Bien? 2 jours après les attaques qui ont endeuillé Bruxelles, sa mission ne concerne pas seulement ses paroissiens. Un islam de ce qu'on fait là, ça c'est une bonne forme d'islam. On parle avec monsieur le curé, on rigole avec lui, on l'écoute, il nous écoute. Être à l'écoute de chacun, voilà ce qui anime ce jeune prêtre, installé dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste depuis 3 ans. Il faut vivre, il faut côtoyer les gens, aller vers les gens. Et mon travail ici, c'est quitter mon église, quitter ma cuve pour aller rencontrer les gens là où ils sont. Aujourd'hui, sur le marché, il y a 2 fois moins de monde que d'habitude. La paroisse Saint-Jean-Baptiste, d'ordinaire dynamique, est elle aussi vide. Quelques rares fidèles sont cependant venus se recueillir. La prière, c'est un moyen de soulagement, mais aussi de dire à Dieu, de lui remercier toutes les grâces qu'il nous a données, spécialement à un moment comme ça. Avec la menace maintenue à niveau 4 par le gouvernement belge, les rassemblements sont évités. Wilfried a néanmoins tenu à prendre quelques minutes pour confier les victimes dans ses prières. La prière, c'est d'apporter du réconfort et de la force. Et je ne sais pas comment vous expliquer, toujours regarder de l'avant. Peu importe ce qu'on vit, il faut toujours regarder devant soi. En ces jours qui précèdent la fête de Pâques, le curé veut rappeler le message du Christ à ses paroissiens. Voilà, et le message d'espérance, il n'y a que le Christ, n'est-ce pas, qui nous donne l'espérance. Lui, qui a été tué comme un bandit, le vendredi saint, mais le 3e jour, il a été ressuscité pour que nous ressuscitions avec lui. À la fois chrétienne et élue, l'échevine de Molenbeek cherche elle aussi à diffuser l'espérance. Même si aujourd'hui c'est profondément difficile, je reconnais, j'ai rarement été affectée à ce point. Je suis partie dans mon jardin et j'ai vu que les bourgeons étaient là, j'ai vu qu'il y avait des fleurs qui avaient continué à grandir. Je dis, ben voilà, la nature, la vie ne nous a pas abandonnés dans ces quartiers. Et l'espérance aussi va renaître dans nos quartiers.
Voilà, l'espérance va renaître dans le quartier. Ce sont des paroles fortes, hein, quelques jours, quelques heures après ces événements. Je voudrais remercier Michel Kesteman qui était avec nous pour la première partie de ce plateau. Nous a rejoint à l'instant Philippe Markievicz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du consistoire central israélite de Belgique. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous avez écouté tout ce qui a été dit sur ce plateau depuis le début de cette émission. Est-ce que ça vous inspire d'abord une réaction? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter de votre... Eh bien, il me semble que ce qui a été dit témoigne de la volonté du bien vivre ensemble. Et je crois que c'est essentiel, parce que notre avenir passe par le bien vivre ensemble. Un deuxième élément, je crois qu'il faut, malgré la tragédie qui frappe Bruxelles, qui frappe la Belgique et qui a frappé la France il y a quelques mois, il faut rester optimiste. Nous devons rester optimistes. Nous devons avoir des desseins, des espoirs, des volontés de construire un avenir meilleur. Nous devons être ensemble, au-delà de nos appartenances religieuses ou philosophiques, pour créer cette société nouvelle qui sera meilleure que celle qu'on connaît actuellement. Mais ça, c'est notre volonté à tous. Et je suis convaincu que l'immense majorité de la population, quelles que soient les appartenances religieuses ou philosophiques, a aujourd'hui cette volonté de travailler ensemble et surtout de défendre ce qui est essentiel, nos valeurs démocratiques. La démocratie éclairée doit aujourd'hui, plus que jamais, être défendue. Parce que les attentats sont une attaque directe contre cette démocratie éclairée. Et notre travail est de la maintenir et de faire comprendre à tous et toutes que le seul chemin pour notre avenir commun, ici en Europe occidentale et en particulier en Belgique, c'est une vie dans une démocratie éclairée. Mais comment est-ce qu'on fait pour défendre, promouvoir ces valeurs ou cette idée que nous avons de la société que nous voulons construire? Comment est-ce qu'on fait pour susciter l'adhésion des jeunes générations, de ceux qui sont, comme nous le disions tout à l'heure, qui se sentent exclus de cette société, puisque manifestement nous n'y parvenons pas? Alors, il y a des exclus dans cette société, il faut trouver naturellement des solutions. Mais je crois que la base du travail réside dans l'éducation citoyenne à l'école. Il faut absolument renforcer cette éducation citoyenne. Mais il ne faut pas la renforcer en diminuant l'importance de la connaissance de la religion. Ce sont deux choses complémentaires. L'éducation citoyenne aujourd'hui est plus que jamais nécessaire, mais connaître ces traditions ancestrales est aussi extrêmement important. Et il me semble qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de préparer les jeunes générations pour que les jeunes qui ont malheureusement mal tourné, eh bien les jeunes qui vont venir à l'avenir, les futurs jeunes, ne tombent pas dans le même panneau et qu'on ne connaisse pas les mêmes tragédies qu'on connaît depuis quelques années. Ça veut dire qu'il faut parler plus librement de religion pour en parler mieux? Mais c'est-à-dire parler de religion ne doit pas être un tabou. La religion fait partie est l'une des identités de chacun d'entre nous, et c'est très bien ainsi. Mais lorsque nous vivons en commun, la religion n'appartient pas nécessairement à cet espace-là. La religion, ici en Europe occidentale, c'est le domaine privé de chacun, tout en ayant conscience que les traditions de l'Europe occidentale sont des traditions chrétiennes. Mais moi, qui suis un juif, je m'intègre parfaitement dans cette société à tradition chrétienne, je n'ai aucun problème, et pour moi, la vie religieuse, c'est ma vie privée, mais dans la vie publique, je suis un citoyen laïque, comme tout le monde, et je tiens à cette neutralité de l'État, tout en ayant conscience que les traditions de la Belgique sont des traditions chrétiennes, et je suis parfaitement heureux, comme l'immense majorité de la communauté juive ici en Belgique, parce que nous sommes des citoyens reconnus, nous vivons librement notre judaïsme, nous sommes respectés, et nous travaillons ensemble avec les chrétiens, avec les laïcs, avec les musulmans, au bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, nous devons travailler justement pour renforcer nos relations positives avec le monde musulman. C'est essentiel, parce que face à cette tragédie, les musulmans sont les plus grandes victimes, me semble-t-il. Monseigneur Cockrols, la neutralité de l'État, c'est une chose sur laquelle, a priori, ici, tout le monde est d'accord. Est-ce que le caractère privé est nécessairement, strictement privé de la religion? C'est quelque chose d'absolument nécessaire. Il faut s'entendre sur l'utilisation de ce mot, bien sûr. Si privé veut dire c'est une démarche personnelle qui engage ma personne et que je ne veux pas imposer à autrui, alors je suis d'accord avec ce vocable. S'il signifie par contre
c'est quelque chose que je garde pour moi et qui de toute façon ne peut pas ou ne saurait pas avoir d'impact sur mon engagement sociétal, alors là c'est complètement à côté de la plaque, si je puis m'exprimer ainsi. La question de ce que je mets sur ma tartine le matin, ça c'est privé, ça ne vous regarde pas, même si je peux vous le raconter. Mais mon engagement, ma confession religieuse, l'adhésion au christianisme et à la foi catholique, ça engage toute ma personne et donc aussi mon engagement en société. Je ne peux pas mettre ça de côté. C'est un des moteurs, avec évidemment tout ce que vous venez d'ajouter, M. Markiewicz, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais ma foi m'engage et j'espère bien que ceux qui me rencontrent s'en rendent compte, hein, voyez-vous. Donc, entendons-nous sur le mot privé et sur le mot neutralité. Il y a là des divergences, ou en tout cas des différences d'appréciation qu'il s'agit de bien déceler. Mais je partage la vision de Monseigneur Cockerell. Je veux dire vie privée en ce sens. Lorsque je célèbre en famille le Shabbat, c'est dans le cadre de ma vie privée. Mais pour le reste, la Belgique, pour moi, est un pays où les institutions publiques sont neutres sur le plan religieux, mais je trouve tout à fait normal qu'on célèbre un Te Deum le 21 juillet, jour de notre fête nationale, le 15 novembre, lors de la fête du roi. Je m'y rends tout à fait régulièrement et je trouve ça très bien parce que ça fait partie d'une façon de vivre en Belgique que je partage pleinement et je suis très heureux lorsque je suis présent dans la cathédrale et je suis reconnu comme juif, mais je participe à l'office, à la célébration avec le plus grand plaisir et j'ai le plaisir de recevoir des chrétiens à la synagogue, des musulmans et des laïcs de la même manière. Mais si j'interroge cela au-delà du Te Deum du 21 juillet, est-ce que par exemple le questionnement que nous avons ensemble sur les événements qui viennent de se produire, sur la crise que nous traversons, votre regard comme juif, votre analyse à partir d'une culture juive, elle apporte aussi quelque chose en tant que telle? Mais c'est-à-dire qu'elle apporte... De la même manière que Monseigneur Cockerell se disait à l'instant, moi c'est comme chrétien que je lis forcément ces événements. Et est-ce que ça, aujourd'hui, on sait le dire et bénéficier mutuellement de cette richesse-là? Mais c'est-à-dire qu'on bénéficie de cette richesse-là, évidemment, parce que les Juifs doivent apporter, comme les autres, leur contribution. Mais il y a un élément essentiel dans le judaïsme, qui est l'élément suivant. Pour nous, les lois du pays dans lequel on vit sont supérieures aux lois religieuses. Et ça, c'est essentiel, parce que ça nous amène à nous intégrer dans la société et à comprendre que si nous voulons continuer à vivre dans cette société, nous devons nous intégrer dans cette société. Ça, c'est un élément essentiel qu'aujourd'hui, il est bon de rappeler. On comprend et on respecte les pratiques religieuses de chacun qui s'installe en Belgique, mais les lois du pays et les lois de la Belgique sont supérieures à nos lois religieuses, dans la mesure où on permet naturellement de pratiquer notre culte, ce qui est tout à fait admis ici en Belgique sans le moindre problème. Alors, on entend tous, à la fois vous chez vous derrière la télévision et puis nous ici sur ce plateau, la question qui n'est pas encore posée, qui est celle pour la communauté musulmane ou pour les communautés musulmanes d'affronter ces sujets. Et donc nous espérons que va nous rejoindre, car il est annoncé d'ici quelques minutes avec un peu de retard, Monsieur Echalaoui, qui est président de l'exécutif des musulmans ici et qui donc doit rejoindre ce plateau parce qu'il serait délicat de répondre à cette question à la place des représentants musulmans. Mais je voyais, Christophe Herrings, que vous aviez envie de réagir à ce petit débat entre M. Markiewicz et Monseigneur Cockerell. Je ne sais pas si je peux ajouter grand-chose, mais je pense qu'effectivement, il est important de distinguer neutralité de l'État d'une part et puis vie privée d'autre part. La religion fait partie de la vie privée, mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'espace public. Et donc je pense que cet espace public est une sorte de lieu commun. L'État est neutre, mais les citoyens ne le sont pas, que ce soit culturellement, encore une fois. Il ne faut pas se focaliser que sur le religieux, par rapport à leur histoire, par rapport à leur appartenance sociale. Eh bien, cet espace commun est un lieu d'échange. Donc, dans ce sens-là, chaque croyant, en tant que personne, mais peut-être aussi en tant que communauté, peut apporter quelque chose, peut apporter sa pierre à l'édifice commun. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler à la place des musulmans. Je
je ne le ferai pas. Mais effectivement, la question c'est, il y a des lois propres à chaque communauté, pardon. Nous, chrétiens, nous essayons de vivre selon l'Évangile. C'est vrai que Saint Paul, dans certains textes, appelait expressément les chrétiens à respecter les autorités publiques, etc. Est-ce qu'il faut parler de supériorité des lois civiles sur les lois religieuses? Moi, je pense que ces lois sont, pour parler de lois, sont de nature différente. Il ne faut pas les confondre, elles ne sont pas forcément opposées. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de respecter la liberté de l'autre. Ça, je pense que c'est un acquis réel de nos sociétés démocratiques. Moi, je vis selon certaines règles, entre guillemets. Pour les chrétiens, c'est l'amour du prochain, si on le résume en un mot, mais je ne dois pas l'imposer à l'autre. Ça, je pense que c'est quand même fondamental. Le pape François, Monseigneur Cockrols, dit souvent que les jeunes ne doivent pas avoir peur de l'engagement, pour les chrétiens, évidemment, de l'engagement à la suite du Christ, mais il dit aussi que précisément, la radicalité est aussi une caractéristique de la jeunesse et que nous devons accompagner cette radicalité dans une radicalité à se donner pour les autres. Mais on voit que de fait, quand on ne propose pas un idéal très élevé, quelque chose qui canalise l'ensemble des élans de la jeunesse, quand on ne propose pas quelque chose, eh bien ça peut être capté par des propositions, elles, mortifères ou nihilistes. Oui, vous avez raison. Votre propos fait écho chez moi en voyant les photos ce matin dans le journal des deux terroristes qui se sont fait exploser. En voyant leur regard, je me suis vraiment dit, mais quel regard d'idéaliste. Ils avaient vraiment un regard vers le haut, avec des yeux brillants, avec une sorte de flamme dans le regard. Je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit, on leur a offert un idéal complètement abscon, complètement à côté de la plaque, mais on leur a offert ça, alors que peut-être dans d'autres lieux, ça n'était pas fait, ça n'était pas possible. Et donc, je prends votre question plus pour une interpellation et une responsabilité de la part des responsables religieux et civils de proposer avec beaucoup plus d'audace et de conviction des idéaux à la jeunesse. Ça, j'en suis convaincu. Et je bats ma culpe. Je crois que nous ne sommes pas innocents dans cette question-là et que nous avons peut-être été négligents dans cet apport et dans cet appel à une audace et à une radicalité, comme le dit le pape François. Christophe? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous savez, en Belgique, on enseigne la religion non seulement dans le réseau catholique, mais aussi dans le réseau officiel, dans l'enseignement de l'État, où donc chaque élève peut choisir quel cours de religion il va suivre en fonction de son appartenance, de sa tradition familiale. Aujourd'hui, il y a un débat. Est-ce qu'il faut maintenir, supprimer ces cours de religion? C'est un aspect de la question, mais il me semble qu'il est essentiel qu'il y ait des lieux où les jeunes puissent aborder les questions de sens, quelle que soit leur appartenance religieuse. Moi, en tant que chrétien, il faut qu'à un moment donné, je puisse être guidé dans ma recherche de sens. Je suis chrétien au départ, de par ma famille, mais comme enfant aussi, j'ai besoin d'être guidé, d'avoir des clés pour pouvoir être à la fois citoyen et bon chrétien, bon musulman, bon juif, etc. Je crains que vouloir, encore une fois, évacuer ou reléguer le religieux, les religions dans la stricte sphère privée, risque d'ouvrir la porte à ce que des jeunes trouvent des réponses là où il ne faudrait pas, sur Internet, ailleurs, des réponses parfois très radicales qui finalement vont les mener sur des chemins de traverse, là où il y a une réelle quête de sens qui est présente et à laquelle il faut pouvoir répondre. Cette quête de sens, vous le disiez, Monsieur Markiewicz, c'est aussi la quête de sens de la société tout entière. Vous nous invitiez tout à l'heure à réinterroger, promouvoir à nouveau les valeurs de la démocratie, disiez-vous. En même temps, on voit bien que pour toute une partie de la jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, qui ne répond pas forcément à leurs préoccupations du quotidien. Est-ce qu'il y a un moyen d'incarner ce message-là? Est-ce qu'il y a un moyen de faire qu'une jeunesse qui ne trouve pas forcément de travail, qui n'a pas forcément les moyens économiques de satisfaire aux incitations permanentes à la consommation qui nous entourent, qui donc voit un horizon matérialiste
très proche d'elle et en même temps qui lui est interdit. Est-ce que c'est par une éducation à la démocratie qu'on peut... C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Je crois qu'il faut d'abord apprendre ce qu'est la démocratie, l'importance de la démocratie, et ça, on peut le faire par l'éducation citoyenne à l'école. C'est essentiel de renforcer cette éducation citoyenne et ça n'a pas été suffisamment fait les dernières décennies. Mais il y a un autre aspect qui est important pour lutter contre la radicalisation de certains jeunes. C'est aussi de renforcer les valeurs de la famille. La vie de famille doit être renforcée. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de familles qui évoluent dans un cadre uni. Souvent, ce sont des familles recomposées ou avec des enfants, avec des mères célibataires, des pères célibataires. Et c'est aussi très difficile pour un jeune issu de ce genre de famille d'aborder avec sérénité l'avenir et de voir un avenir avec sérénité. Si vous avez la chance d'avoir une famille unie autour de vous, soudée, vous avez, me semble-t-il, de plus grandes possibilités de regarder l'avenir avec espoir. Et donc, je crois qu'il faut rappeler aussi, quelles que soient les appartenances religieuses ou non religieuses, l'importance que représente la famille. La famille, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que, finalement, ce qui a fait souvent le succès de représentants de la communauté juive à travers les siècles, c'était justement l'importance que le judaïsme accorde à la vie familiale. La vie familiale est une donne essentielle pour l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas toujours une garantie de réussite absolue, loin de là. Mais disons qu'avoir une vie de famille solide, des parents qui cherchent à être unis, notamment pour leurs enfants, aide beaucoup l'enfant à préparer son avenir. Ça suppose que la société tout entière, là encore, mette la famille au centre, se préoccupe des familles, Monseigneur. Oui, et notre société belge reste peut-être un petit peu en défaut de cela. Il y a un certain nombre de principes législatifs qui parfois fragilisent la réalité familiale. Donc je souscris je dirais au plaidoyer de Maître Markiewicz pour la vie de famille. Il y a là aussi à réinvestir, mais j'ajouterais à cela nous sommes dans une société avec beaucoup de fragilité et des vies familiales avec beaucoup de fragilité. Je persiste à croire que même dans des contextes extrêmement fragiles, la grâce passe et que donc il y a une fécondité surprenante et des réalités inattendues et parfois inespérées. Donc tout à fait d'accord, et en même temps, je constate que beaucoup de choses sont possibles dans des situations a priori un peu abracadabrantes. Alors, je vous propose un grand écart parce qu'on évoque là la famille, cellule fondamentale de la société, premier noyau. Je le disais au début de cette émission, je le rappelais, vous êtes aussi, Monseigneur, le vice-président de la COMECE, la Commission des épiscopats européens. On est à quelques centaines de mètres des institutions européennes. Alors si comme ça on élargit complètement le spectre, cette fois à notre projet européen, est-ce que là aussi ces événements interrogent le projet européen ou notre manière de le vivre, de le dire, de l'incarner ? Je pense en tout cas que ces actes terroristes, cela a été bien perçu dans la presse internationale, c'est aussi l'Europe qui est visée. Ce n'est pas uniquement la Belgique parce qu'elle participe aux efforts contre Daesh en Syrie, mais c'est aussi l'Europe et le projet de construction européenne qui est visé dans un contexte là aussi de grande fragilité. De certaines remises en question fondamentales. Inutile de vous faire un dessin avec tout ce qui se prépare en Angleterre, tout le débat autour de Brexit, mais aussi une Union européenne peut-être reconstruite à la va-vite après l'adhésion de 10 nouveaux pays membres il y a une dizaine d'années. Tout cela aujourd'hui est extrêmement fragilisé à cause ou grâce, je ne sais pas, de la crise des réfugiés. Et donc, c'est triste à dire, mais je dois l'avouer ici sur un plateau, le plateau de KTO, c'est que cette fragilisation et ces fissures entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest sont présentes au sein même de l'Église. Et qu'il y a des grandes différences d'approche au sein des épiscopats européens sur les questions sociétales, sur la question si importante du rapport entre l'Église et l'État, entre l'Église et une nation,
toutes ces questions remontent à la surface, on a peut-être voulu les enfouir trop vite. Et ce qui se passe aujourd'hui, ces coups d'éclat et ces attaques terroristes ne vont pas favoriser un débat serein au sein des épiscopats. Avoir la réaction de la Pologne, suivie par son épiscopat, de dire la crise des réfugiés, les attentats à Bruxelles, on ferme nos frontières. Ce sont des réactions complètement farfelues. Et donc, malheureusement, le débat est ouvert au sein même des épiscopats. Il y a de fortes divergences d'approche. Alors, je voudrais remercier, vous l'avez aperçu sur ces images, il y a un petit peu de mouvement sur le plateau. Je voudrais remercier notre confrère de Catobel, Christophe Herings, qui était avec nous et qui vient de céder sa place à monsieur Salah Echalaoui. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Vous êtes fortement sollicité par les médias en ce moment, mais c'était important pour nous. Alors, vous n'avez pas entendu tout ce qui a déjà été dit sur le plateau, mais une de nos interrogations ce soir, c'est tout de même, face à ces événements, quel rôle doivent jouer les responsables religieux? Quelle expression dans la société? Quel rôle aussi pour les croyants plus généralement? Merci madame. Donc tout d'abord, permettez-moi de profiter justement de mon passage ici pour adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés et toutes les blessées de cet horrible attentat qui a frappé notre pays. Et en frappant notre pays, il a frappé toute l'humanité. Bien sûr, nous sommes dans un pays que je considère toujours comme un pays modèle du vivre ensemble. La Belgique a montré à travers les années, à travers des décennies, que c'est un pays qui peut servir justement de son modèle pour le reste du monde et le reste de l'Europe. C'est un pays qui reconnaît les différents cultes, les différentes religions, la preuve, notre présence ici. Nous avons toujours travaillé ensemble, nous avons toujours collaboré ensemble, donc en tant que différentes religions et différents cultes. Et je pense que notre pays a encore besoin de nous, et plus encore maintenant qu'avant. Nous devons unir nos forces, s'unir autour de valeurs communes, de valeurs universelles, de valeurs qui nous rassemblent, les valeurs de l'amour, les valeurs de la miséricorde, les valeurs de respect, de tolérance, et les valeurs justement pour construire ce vivre ensemble et le faire ensemble justement. Donc je pense que plus que jamais, nous devons unir nos forces, nous devons agir ensemble parce que l'ennemi est commun. L'ennemi frappe partout. Il ne fait pas de différence entre les religions, entre les convictions. Il n'a d'ailleurs lui-même, le terrorisme, aucune religion. Il n'a pas de nationalité. Oui, pardon. Pardon de vous interrompre. On a rappelé tout au début de cette émission combien, du reste, de façon très manifeste, très claire, les Belges n'ont pas voulu, à la suite des attentats, qu'il y ait de quelques manifestations de haine ou de rejet à l'égard des musulmans de ce pays. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un problème qui prend aujourd'hui sa racine beaucoup dans la communauté musulmane. Une des interrogations qui était posée tout à l'heure, c'est comment pouvons-nous aider les musulmans à se saisir de ce problème vis-à-vis d'une partie qui n'est pas représentative, certes, mais qui est une partie de sa jeunesse. Effectivement, la réaction du peuple belge était une réaction sage, une réaction qui montre justement l'intelligence de ce peuple, le refus de céder à la panique et le refus justement de tomber dans le piège du terrorisme qui cherche à diviser la société en deux catégories. Déjà, eux, ces terroristes, considèrent le monde comme étant un monde bipolaire. Donc il y a eux et le reste du monde. Tout ce qui n'est pas avec eux, il est contre eux. C'est leur ennemi. Donc nous avons réagi ici en tant que population belge, de toute confession, de toute conviction, en tant qu'un seul homme. Nous avons réagi solidairement, nous avons refusé la stigmatisation, et je parle ici de tous les citoyens belges, même s'il y a quelques voix qui s'élèvent à droite et à gauche, justement, qui appellent à des vengeances, ou peut-être à perpétrer quelques actes racistes vis-à-vis de la communauté musulmane.
nous comprenons très bien que le radicalisme violent, l'extrémisme religieux en particulier, nourrit l'extrémisme de l'extrême droite. Les deux extrêmes se nourrissent mutuellement. Les deux extrêmes ne savent pas vivre l'un sans l'autre. Et nous devons, bien sûr, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, ensemble, en tant que population belge, agir donc contre tout cela. Mais est-ce qu'il y a un défi particulier à relever au sein de la communauté musulmane aujourd'hui? Évidemment, sans vouloir stigmatiser la communauté musulmane ou la responsabiliser de ce qui nous arrive, parce que ce qui nous arrive n'est pas sorti de la Belgique. Vous savez, le terrorisme est transfrontalier. Il agit au-delà de tous les continents. Il n'a pas frappé que la Belgique, il a frappé la France, il a frappé des pays à majorité musulmane, il a frappé au Maroc en 2003, il a frappé la Tunisie, il a frappé l'Égypte, il a frappé la Turquie récemment. Donc le terrorisme frappe partout. Et sa naissance, c'est faux de dire oui, ça sort de la communauté musulmane. Il est partout, ce terrorisme. Il nous menace, il nous guette. Et ces gens qui ont perpétré ces actes, vous savez très bien, nous l'avons entendu dans les médias, vient des milieux de la grande criminalité. Ce sont des gens qui ont connu dans les milieux de la délinquance. Ce n'est pas la religion qui les a radicalisés. Ils se sont radicalisés et puis ils ont cherché une idéologie et ils ont islamisé, si vous voulez, leur radicalisation. Ils ont donné un sens, ils ont voulu donner un sens à leur radicalisation en cherchant une justification dans une idéologie qui est la religion musulmane. Et là, je n'excuse pas l'islam et les musulmans. Il y a des travaux à faire au sein de l'islam. Il y a du travail à faire par les penseurs musulmans, par les savants musulmans, par les théologiens musulmans sur les textes, les analyser. Il faut déconstruire cet argumentaire radicaliste, cet argumentaire qui pousse justement à la radicalisation. Et là, il y a notre responsabilité. Je pense que nous ne pouvons pas dire ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre responsabilité. Nous devons prendre notre responsabilité ensemble et faire une lecture contextualisé de nos textes. Nous le faisons bien sûr, mais il faut le faire et le crier plus fort et le dire plus fort et l'expliquer bien sûr à ces jeunes. Nous devons aller vers un islam d'ouverture, vers un islam contextualisé, vers un islam de collaboration entre les différentes convictions, un islam de pluralisme. Et ça, c'est notre responsabilité bien sûr. Nous le faisons, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on le fait, mais on doit encore le faire assez en collaboration avec tous nos partenaires de la société. Réaction, M. Markiewicz. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que rapidement se crée un véritable islam européen, et en particulier un islam à la belge, intégrant les valeurs de notre société. L'immense majorité de la communauté musulmane est éminemment respectable. Malheureusement, en son sein, il y a certaines personnes qui ne jouent pas le jeu, et en particulier certains jeunes, et il me semble que naturellement c'est très difficile, mais que les responsables de la communauté musulmane, avec le reste des autres communautés religieuses et du monde laïque, doivent prendre le problème à bras-le-corps pour éviter que les problèmes augmentent. Il faut vraiment maintenant être extrêmement ferme pour défendre notre démocratie à nous tous. Et la communauté musulmane a le premier l'intérêt à ce que rapidement une solution positive soit trouvée. Et je suis convaincu que l'actuel président de l'exécutif des musulmans remplira sa mission avec beaucoup d'énergie. On est ici dans cette chapelle pour l'Europe, lieu de rencontre. Nous avons sur le plateau 3 grandes religions représentées. Comment est-ce que vous trois, comme représentants de vos communautés à des titres divers, vous imaginez pouvoir être artisans de paix, contribuer très concrètement aujourd'hui à reprendre le travail, à continuer, à poursuivre, à explorer des voies nouvelles? Il y a en tout cas un travail à faire, à continuer, au niveau de la rencontre des responsables des différents cultes. Monsieur Chaloui vient de prendre ses fonctions il y a 2 semaines à peine, mais vous connaissez fort bien l'exécutif de l'Intérieur. Je pense qu'il y a à signifier quelque chose à la population par notre esprit de rencontre, de dialogue, des prises de parole communes sur ce qui se passe, sur ce qui se vit. Je pense que là, c'est tragique ce qui se passe aujourd'hui dans notre société belge, mais c'est aussi peut-être le tremplin d'une meilleure concertation entre responsables religieux
apprendre à se connaître, à se respecter, à sentir comment l'autre, essayer de sentir comment l'autre peut être blessé, vexé, touché pour telle ou telle prise de position et continuer à aller de l'avant. Et je pense que l'appel que lance Maître Markievicz, je le rejoins entièrement, cet appel à un islam à la belge, dans la mesure où les autres confessions peuvent y contribuer, sans partager la confession elle-même, mais peuvent y contribuer, à commencer par le respect. Nous ne demandons, en tout cas moi je m'engage ici en tant que chrétien, nous ne demandons que cela. Nous demandons que cela, de pouvoir respecter les autres confessions. Le Concile Vatican II, il y a 50 ans, a eu ça comme directive fondamentale et je m'inscris là-dedans. Je honnie les amalgames, les prises de position simplistes et malheureusement il y en a eu quelques-unes ces derniers jours, mais je rêve d'une parole beaucoup plus de rencontre entre nos différents responsables religieux. Et effectivement, donc... Avec votre micro. Oui, pardon. Donc effectivement, donc, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Juste peut-être clarifier donc, certains concepts. Il est vrai qu'il faut un islam de Belgique. Moi, je ne l'appellerai pas l'islam à la belge, parce que ça veut dire que lorsqu'on passe la frontière de l'autre côté de Maucron, il sera un autre islam. Ou lorsqu'on passe la frontière hollandaise, ça sera un autre islam. Non, un islam de Belgique, c'est un islam qui doit s'inscrire dans le cadre institutionnel de la Belgique, dans les valeurs de notre pays, dans le pluralisme de notre pays. Et ça, nous y travaillons. Nous y travaillons depuis longtemps et nous allons continuer, poursuivre donc, ce travail, bien évidemment. Ceci ne veut pas dire que l'islam, d'ailleurs, est un islam de terrorisme ou un islam d'intégrisme ou un islam de rejet. L'islam, à travers les siècles et à travers les âges, a montré sa capacité de produire une grande civilisation qui a rayonné sur le monde entier, sur l'humanité. Rappelons-nous l'Andalousie, où musulmans, juifs, chrétiens ont vécu côte à côte. Il est impossible de citer Averroès sans citer Maïmonide. Impossible de parler d'une civilisation arabo-musulmane sans parler de la participation des chrétiens et des juifs à cette civilisation. Nous avons, si vous permettez de donner un exemple, fait un voyage l'année dernière interconvictionnel auquel ont participé des juifs, des chrétiens, des musulmans. On était de la partie, moi et Philippe, justement. L'archevêque actuel de Belgique faisait partie. Et pendant plusieurs jours, nous avons vécu ensemble, nous avons rencontré différentes communautés, chrétiennes, juives, musulmanes. Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Donc nous avons visité des lieux de culte, différents lieux de culte, et nous avons vu comment, dans d'autres contrées du monde, pas loin de chez nous, ces différentes communautés vivent ensemble, vivent en paix, vivent dans le respect mutuel. Donc je pense qu'il y a quand même un patrimoine de cette religion qu'il faut mettre en valeur. Il y a cet islam humaniste, cet islam des Lumières, il existe. Il faut le valoriser, il faut le faire valoir, il faut justement l'encourager. Et je pense que dans notre pays, nous avons demandé, nous avons travaillé sur ça pendant une année. Vous avez entendu parler peut-être de ce qu'on appelle commission... Oui, madame, je continue. Je vous en prie, mais... Donc de la commission Marcourt, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur ici en Belgique, où nous avons travaillé justement sur le projet de mettre en place des formations universitaires et académiques pour les cadres musulmans, enseignants, imams, conseillers islamiques, etc. Donc cet islam de Belgique est en marche. Il avance, il se construit, et nous le construisons ensemble dans le respect mutuel de toutes nos religions et toutes nos convictions. Merci, on va en rester à cette affirmation de votre désir de continuer d'avancer. Je voudrais vraiment vous remercier tous les deux. Merci beaucoup Philippe Markievicz d'avoir été avec nous. Merci Salah Echelaoui d'être venu également nous rejoindre. Je voudrais que pour les dernières minutes qui nous restent dans cette émission, nous nous tournions aussi pour nous chrétiens vers les jours qui s'ouvrent, vers la fête de Pâques. Et je voudrais que, avant cela encore, nous nous tournions vers ceux, on l'a rappelé il y a quelques instants, et qui ont été blessés. Il y a les victimes, plus d'une trentaine de morts.
Il y a plus de 300 blessés, parmi lesquels une soixantaine qui encore aujourd'hui sont en soins intensifs et pour certains luttent entre la vie et la mort. Et Charles-François Brejon est allé à la rencontre de l'un de ceux qui sont auprès d'eux, non pas directement pour les soins prodigués, mais pour un autre accompagnement. Le père Tommy Scholtes fait partie de l'aumônerie de l'hôpital Saint-Luc. On l'écoute. Bien sûr que c'est l'espérance qui est celle qui est fondamentale et que nous mettons le mieux possible en évidence, mais en rejoignant la souffrance. Et donc, le Christ, dans le jeudi saint ou dans le vendredi saint, exprime à la fois sa peur que cette coupe s'éloigne de moi si possible, mais en même temps que ta volonté soit faite. C'est très difficile, mais c'est le cas dans n'importe quelle fin de vie, dans n'importe quelle situation dramatique, et on en vit dans un hôpital à tout niveau. La fin de vie de n'importe qui est toujours dramatique pour certaines personnes, pour des parents, pour des frères et sœurs. Et ici, on est dans le sommet de l'émotionnel et de l'imprévu, de l'inattendu et du drame, etc. Mais finalement, si on regarde les choses un peu avec distance, je crois qu'on est continuellement confronté à cette réalité de l'incompréhension, de la révolte, de la foi qui est plus ou moins présente. Et donc, nous-mêmes, ce que nous pouvons faire, c'est revenir à l'Évangile, revenir à la présence du Christ. Mais les gens sont tellement secoués que, voilà, on doit le faire avec la pointe des pieds. Mais c'est à faire, et c'est ce que nous faisons. Je crois que notre mission, c'est de, comme le font déjà les chrétiens d'Orient, c'est de toujours revivre l'espérance de Pâques, l'espérance du renouveau, qui passe par la conversion des cœurs, par notre cœur, par le cœur des autres, mais parlons d'abord du nôtre, et toujours améliorer la charité. Monseigneur Lemens disait hier soir dans une veillée à Zaventem, tout proche de l'aéroport, il faut donc que nous aimions davantage aujourd'hui nos frères et sœurs. Il s'agit donc de donner un surcroît d'amour, et c'est ce que le Christ fait en fait en ce jeudi saint. Un surcroît d'amour en ce jeudi saint, donner davantage encore, appelé à la suite du Christ. On vit des jours qui coïncident aussi avec ce Triduum pascal. Aujourd'hui, jeudi saint, demain, le vendredi saint, dimanche, nous l'espérons déjà, nous le regardons en espérance, la lumière de Pâques. Nous a rejoint sur ce plateau le père Benoît Carniot, père abbé de l'abbaye de Leffes. Bonsoir, père. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci aussi pour votre patience. Vous avez entendu tout ce que nous avons dit sur ce plateau depuis plus d'1h15 maintenant. Qu'est-ce qui vous habite après avoir entendu tout cela ? Eh bien, Monseigneur Coquerolles a sûrement fait de même. Nous avons célébré la Seine, et au cours de cette célébration, en ce jeudi saint, il y a la célébration du lavement des pieds, tel que le rapporte Saint Jean. Et je crois que c'est vraiment un symbole très fort. Le fait de voir Dieu qui se penche et même qui s'abaisse, qui se fait le serviteur, le domestique, et qui fait un acte d'humilité et un acte d'amour, un acte de service envers des gens qui sont ses disciples, mais qui le connaissent encore si mal que quelque temps plus tard, ils vont ou l'abandonner ou le trahir. C'est là vraiment un acte d'amour absolu et un acte de foi en l'homme. Et je crois que c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui. C'est cela que le Christ nous montre. C'est cela que le Christ nous montre, lui qui est Dieu, qui s'est fait homme. C'est qu'il a tellement foi en l'homme qu'il est devenu l'un d'entre nous. Et de ce fait, nous avons une grande espérance. Parce que si lui a pu faire cela, nous pouvons nous mettre à sa suite et nous pouvons espérer autant que lui. Même si cela passe par l'humiliation, une humiliation volontaire dans le service, mais l'humiliation aussi de la croix, lorsqu'il subit la haine et l'incompréhension des hommes. Mais même dans ces circonstances-là, il continue d'aimer, il continue de souhaiter le bien et de pardonner. Nous sommes dans l'année de la miséricorde,
Et souvent, on réduit un peu, je trouve, la miséricorde au sacrement de pénitence ou de réconciliation. C'est très bien, ça en fait partie. Mais la miséricorde, l'étymologie du mot, c'est un cœur ouvert à la misère de l'autre, me semble-t-il. Et je pense que nous sommes tous un peu misérables pour diverses raisons, parce que l'homme est ainsi fait, parce que nous avons nos blessures, nos histoires, et nous devons pouvoir nous ouvrir aux richesses de l'autre, mais aussi l'écouter dans ce qui fait sa pauvreté et sa misère. Et c'est une chose que nous devons faire les uns envers les autres et entre croyants de convictions ou de foi différentes aussi. Vous venez de dire, on a tous nos misères, on n'en est pas prisonnier, mais on peut avoir du mal à les dépasser. Mais j'espère que je vais trouver les mots dans ce que vous nous dites, Père. Se mettre à la suite du Christ pour aller vraiment à la rencontre de l'autre, pour aller à son service au risque non seulement de l'humiliation, mais de bien plus. En ces jours-ci, ça prend une tonalité particulière. Ça veut dire que vous nous appelez à aller à la rencontre de ces jeunes qui sont aujourd'hui tellement désespérés qu'ils sont sur Internet en train de chercher je ne sais quelle idée pour commettre plus de dégâts encore demain. Vous nous appelez à rester non violents, à rester disponibles face à cette violence et à cette barbarie, en somme. Bien sûr, on parlait tout à l'heure dans l'émission de la séparation entre l'Église et l'État. Il est évident que l'État a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de défendre le bien commun. Et je dirais, le centre du bien commun, c'est celui ou celle qui, parmi nous, est le plus vulnérable. Donc il a cette charge. Mais nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous avons une tâche prophétique à l'intérieur de la société civile qui est d'un autre ordre. Et certainement, il faut aller à la rencontre de ces jeunes, parce que si ils ne dialoguent qu'avec un écran qui les incite à la haine, nous serons passés à côté de nos responsabilités de croyants et de nos responsabilités tout simplement de citoyens et d'êtres humains. Monseigneur, vous écouterez religieusement, si j'ose dire. Oui, j'étais déjà en train de me projeter dans les futures liturgies de cette semaine sainte, pour vous avouer. Je pense que nous allons, peut-être pour la première fois, je ne sais pas, je ne peux pas juger, mais en tout cas, les chrétiens, les catholiques en tout cas de Bruxelles et de Belgique, vont vivre ces jours saints, je dirais, immanquablement avec leurs tripes et grand bien leur face. Et ils rejoindront le Christ demain dans son mystère de la croix. J'ose espérer qu'ils seront comme Marie, le disciple bien-aimé, toujours là, et pas au loin, enfuis parce que habités uniquement par la peur. Et ils découvriront que, de fait, il n'y a pas de dimanche de Pâques sans le vendredi saint. Mais nous savons aussi qu'il n'y a pas de vendredi saint sans le dimanche de Pâques. L'espérance dont on a beaucoup parlé pendant cette émission, je pense qu'elle est irrésistible quand on adhère au Christ. Mais j'ose quand même espérer aussi que le samedi saint qui s'annonce soit un samedi de grand silence, de grand recueillement en communion avec tous ces gens éprouvés. Oui, certainement. Bien sûr, j'ai parlé du Jeudi Saint. Il y a évidemment la Passion que nous célébrerons demain, mais le Samedi Saint comme étant un temps d'attente, de maturation, mais aussi de foi en Dieu, avec Marie, qui était sans doute celle qui était la plus proche de son fils et qui était celle qui portait le plus l'espérance, alors que les autres étaient en train de désespérer sans doute, ou même d'avoir carrément abandonné tout espoir. Et bien sûr, ce dimanche de la résurrection, notre vie est toujours entre la passion et la résurrection. Nous sommes toujours dans l'inaccompli, dans la souffrance, dans la mort, et en même temps dans la vie qui naît et aussi qui dépasse toujours la mort et la souffrance. C'est ce qui fait, je pense, la trame de notre vie, et c'est ce qui nous prépare
à faire le passage par lequel nous passerons tous lors de notre mort, et je l'espère, ce sera une expérience pascale et pas seulement une expérience douloureuse. Mais ce moment sera préparé par tous les moments que nous aurons vécus au cours de notre vie à la lumière du mystère pascal, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Vous disiez, on va tous le vivre avec les tripes. C'est vrai que c'est évidemment une liturgie qui revient chaque année, dont on connaît le déroulement. Est-ce que vous avez senti, entendu dans les témoignages de fidèles le désir de vivre peut-être plus profondément ces jours-ci et d'essayer mieux encore d'adhérer au Christ après tout cela? J'ose espérer que ce désir habite beaucoup de fidèles, mais même si ce désir est absent, je répète, ce sera immanquable, ce sera impossible de passer à côté, étant donné ce que nous avons vécu et qui nous a bouleversés. On n'efface pas une telle douleur comme ça en 2 coups de cuillère à peau. Ça marque au fer rouge. Et c'est une mystérieuse coïncidence, ce drame au seuil des jours saints. Mais donc ce sera aussi d'une mystérieuse fécondité. Ça, j'en suis intimement convaincu. Oui, certainement. J'ai reçu des témoignages, des mails dans les conversations, des témoignages de gens qui disaient nous avons vraiment besoin de penser à Pâques. Même des gens qui n'ont pas l'habitude de venir aux célébrations, qui ne sont pas pratiquants, qui disaient oui, nous vous souhaitons vraiment une belle fête de Pâques parce que nous pensons que ça va nous apporter quelque chose. Notre société a tellement besoin d'amour aujourd'hui et de compassion. Qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre, et ce sera le mot de la fin avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre à ceux qui nous regardent, qui peut-être sont chrétiens, mais comme chacun de nous, plus ou moins, avec plus ou moins de capacité à suivre le Christ, et qui en ces heures particulièrement, pour certains, se sentent peut-être écrasés par la ténèbre. Le vendredi saint, on aura cette descente dans la ténèbre, mais comment traverser cela sans se laisser totalement écraser, pour ceux qui peut-être se disent que bien sûr il y a l'espérance de la résurrection plus tard, loin, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas d'horizon. Mais je pense qu'on peut leur dire que le Christ est là, que ce qu'il a vécu dans sa passion, il le vit encore avec nous, il nous porte, et que nous pouvons recevoir une grâce que peut-être nous ne sentirons pas de façon vraiment sensible, mais qui nous donne une certaine force pour traverser ces épreuves et voir au-delà, et même voir en deçà qu'il y a, en deçà de ces épreuves, il y a toujours un amour qui est présent, qui est disponible, et que nous avons à le saisir et à nous laisser saisir par lui. Il y a cette parole du Christ au cœur de la tempête, lorsque les disciples croient voir arriver un fantôme. Et Dieu sait si notre aujourd'hui est peuplé de fantômes et de raisons justifiées ou non d'avoir peur. Cette parole qui doit continuer à résonner: confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Je pense que cette parole, le Christ l'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Et on peut construire sur cette parole. Quand il nous la donne, on peut construire dessus. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Merci pour toutes vos paroles. À vous, Père, à vous, Monseigneur, de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée, et puis à tous les invités qui sont venus sur ce plateau. Je voudrais remercier tout particulièrement, il y a beaucoup de remerciements à donner ce soir, mais je voudrais remercier tout particulièrement le Père Sauva et cette chapelle ici, chapelle pour l'Europe, chapelle de la Résurrection, chapelle qui se situe au cœur de ce quartier européen et qui a bien voulu ce soir nous accueillir. Merci à tous les invités qui ont bien voulu aussi venir nous partager leurs réflexions, et puis à tous ceux dont vous verrez passer rapidement les noms au générique, mais qui nous ont aidés ces dernières 48 heures. Ils sont nombreux et généreux
pour organiser cette émission, pour nous aider tous ensemble à réfléchir, non pas à côté, non pas contre l'ensemble du traitement médiatique, mais différemment, à notre façon, pour nourrir aussi cette réflexion dans le temps long et dans l'espérance, alors que nous sommes dans la préparation de Pâques. Merci à vous tous de votre fidélité à KTO. Très belle soirée. À bientôt.